La sexualité après l'accouchement ajoute une nouvelle dimension aux défis auxquels sont déjà confrontées les nouvelles mères. Dans la phase postpartum, les femmes sont confrontées à toute une série d'obstacles émotionnels, physiologiques, interactionnels et relationnels. Une baisse de la libido après l'accouchement est un effet normal, mais qui peut être pénible pour les femmes, et mettre à rude épreuve leur couple. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Pour commencer, je vous propose de comprendre pourquoi après un accouchement les femmes ont une baisse de libido, et de voir comment vous pouvez retrouver l'envie sexuelle après votre accouchement. C'est un problème auquel sont confrontées beaucoup de femmes, alors n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo pour aider les autres qui sont dans cette situation. Combien de temps devez-vous attendre pour reprendre l'activité sexuelle? La grossesse et l'accouchement modifient beaucoup votre corps, ainsi que votre vie sexuelle. Les changements hormonaux qui suivent l'accouchement peuvent rendre le tissu vaginal plus fin et plus sensible. Votre vagin, votre utérus et votre col de l'utérus doivent également retrouver leur taille normale. Et si vous allaitez, cela peut diminuer votre libido. En bref, votre corps a besoin d'une période de repos après l'accouchement. Il n'existe pas de calendrier définitif indiquant combien de temps il faut attendre pour avoir des rapports sexuels après l'accouchement. Toutefois, la plupart des médecins recommandent aux femmes d'attendre 4 à 6 semaines après un accouchement par voie basse. Une fois que votre médecin vous a donné le feu vert pour reprendre vos activités sexuelles, il se peut que vous deviez y aller doucement. N'oubliez pas qu'en plus de la récupération physique, vous devrez vous adapter à un nouveau membre de la famille, à moins de sommeil, et à un changement de votre routine habituelle. Vous devrez peut-être aussi attendre plus longtemps si vous avez subi une déchirure périnéale ou une épisiotomie. L'épisiotomie est une incision chirurgicale destinée à élargir le canal vaginal. Reprendre les rapports sexuels trop tôt peut augmenter le risque de complications, telles que l'hémorragie du postpartum et l'infection de l'utérus. Comment l'accouchement affecte-t-il les rapports sexuels? Les rapports sexuels après l'accouchement sont différents. Une petite étude de 2005 a révélé que 83% des femmes ont connu des problèmes sexuels au cours des 3 premiers mois suivant leur premier accouchement. Toutefois, ce chiffre continue de baisser au fur et à mesure que les mois qui suivent la grossesse s'écoulent. Les problèmes sexuels les plus courants après un accouchement, qui peuvent faire en sorte que vous n'ayez pas envie d'avoir des rapports sexuels avec votre partenaire sont les suivants: la sécheresse vaginale, l'amincissement du tissu vaginal, la perte d'élasticité du tissu vaginal, les muscles sont lâches, une déchirure périnéale ou épisiotomie, des saignements, des douleurs, la fatigue, et une baisse de la libido. Les hormones jouent un rôle important dans la récupération après l'accouchement, et dans le retour à une activité sexuelle normale. Dans les jours qui suivent immédiatement l'accouchement, les œstrogènes chutent jusqu'à leur niveau d'avant la grossesse. En cas d'allaitement, les niveaux d'œstrogènes peuvent descendre en dessous des niveaux d'avant la grossesse. Les œstrogènes contribuent à la lubrification naturelle du vagin, de sorte que des niveaux faibles de l'hormone augmentent la probabilité de sécheresse vaginale. La sécheresse des tissus peut entraîner des irritations, voire des saignements pendant les rapports sexuels. Cela augmente le risque d'infection. L'accouchement vaginal peut temporairement étirer les muscles du canal vaginal. Ces muscles ont besoin de temps pour retrouver leur force et leur stabilité. Si vous avez subi une déchirure du périnée ou une épisiotomie lors de l'accouchement vaginal, votre rétablissement peut être plus long. Des rapports sexuels trop précoces peuvent augmenter le risque d'infection. Un accouchement par césarienne peut également affecter la sensation vaginale. Les mêmes problèmes hormonaux peuvent rendre les tissus du vagin secs et fins, ce qui peut entraîner des rapports sexuels douloureux. De plus, vous vous remettrez d'une opération abdominale et vous devrez vous assurer que l'incision est bien cicatrisée avant de reprendre les rapports sexuels. Comme nous venons de le voir, de nombreuses raisons expliquent la baisse de la libido d'une femme après la naissance d'un enfant. Sur le plan physique,
La période postnatale est marquée par des changements corporels qui peuvent entraîner une gêne ou des douleurs. Les changements hormonaux qui suivent l'accouchement peuvent entraîner une baisse de la libido. En outre, de nombreux éléments émotionnels liés à la naissance d'un enfant peuvent aussi contribuer à une baisse de la libido, notamment le stress, la fatigue, la peur de ressentir de la douleur pendant les rapports sexuels, et l'anxiété. Même la tension provoquée par la crainte d'un désintérêt pour l'activité sexuelle peut jouer un rôle dans la diminution de la libido. Malgré ces difficultés, il existe plusieurs stratégies que les femmes peuvent utiliser pour retrouver leur sexualité après l'accouchement. Une étude menée en Espagne en 2022 a mis en évidence plusieurs stratégies utilisées par les femmes pour s'adapter au changement et tenter de retrouver leur sexualité après la naissance de leurs enfants, au cours des 6 premiers mois suivant l'accouchement. Comme l'ont noté les chercheurs, la période postnatale est intrinsèquement une transformation des femmes, des couples et des familles. C'est pourquoi, les femmes qui souhaitent retrouver une intimité sexuelle, reconnaissent la nécessité d'adopter des stratégies pour réduire ou surmonter les obstacles à la satisfaction sexuelle. Conseils et stratégies à mettre en place en postpartum pour avoir une vie sexuelle saine et épanouie après la grossesse. Allez-y doucement. Au cours des premières semaines qui suivent l'autorisation de faire l'amour, votre corps n'est peut-être pas prêt à reprendre les activités d'avant la grossesse. Prenez les choses un jour à la fois. Essayez des activités intimes pour vous échauffer à nouveau à la sexualité, comme les massages. Multipliez les préliminaires. Donnez à votre vagin le temps de produire sa propre lubrification naturelle. Prolongez les préliminaires, essayez la masturbation mutuelle, ou pratiquez d'autres activités avant les rapports sexuels avec pénétration. Utilisez un lubrifiant. Il se peut que vous ayez besoin d'un peu d'aide pour la lubrification pendant que vos hormones se réajustent. L'utilisation de lubrifiants peut être bien pour gérer la sécheresse vaginale et rendre les rapports sexuels plus confortables. Choisissez un lubrifiant à base d'eau. Les lubrifiants à base d'huile peuvent endommager les préservatifs et irriter les tissus sensibles. Pratiquez les exercices de Kegel. Les exercices de Kegel aident à reconstruire les muscles du plancher pelvien. Cela peut aider à résoudre des problèmes courants après l'accouchement, comme l'incontinence. L'exercice des muscles peut également vous aider à retrouver la force et la sensibilité de votre vagin. Développez votre endurance en faisant des positions plus longues. Prenez le temps de faire l'amour. Avec un nouveau bébé à la maison, vous et votre partenaire n'aurez peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à la spontanéité. Prévoyez du temps dans vos agendas pour être ensemble. Ainsi, vous ne serez pas pressé ou anxieux. Parlez-en avec votre partenaire. Les rapports sexuels après l'accouchement sont différents, mais pas mauvais. La différence peut être amusante et excitante, mais vous devez maintenir un dialogue ouvert avec votre partenaire, sur ce qui est agréable pour vous et ce qui ne l'est pas. Cela vous aidera à retrouver le plaisir de faire l'amour, et à vous assurer que vous ne souffrez pas inutilement. Parlez de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous met mal à l'aise, ou de ce qui est douloureux. Il est important d'être bienveillant envers soi-même et envers son partenaire. Bien que les gens préfèrent les rencontres sexuelles spontanées, certaines femmes ont trouvé bénéfique de planifier un rendez-vous sexuel, afin de créer un environnement plus propice au plaisir de l'expérience. Changez la sexualité pour une expérience plus intime, notamment en mettant davantage l'accent sur le toucher et les caresses. Adoptez de nouvelles positions sexuelles, tout en évitant celles qui peuvent être gênantes ou douloureuses. Considérez cette période comme une occasion de sortir des sentiers battus, et d'essayer de nouvelles choses. Soyez active. Il peut s'agir de faire de l'exercice, de se promener ou de sortir et de rencontrer des amis. Outre les sorties entre amis, certaines femmes ont trouvé bénéfique d'assister à des réunions de groupe avec d'autres femmes en postpartum. Avoir un bébé est une expérience merveilleuse, mais qui change la vie. De nombreux aspects de la vie changent dans la période postpartum, y compris la sexualité. Il est tout à fait normal d'avoir une libido plus faible après la naissance d'un enfant. Il est essentiel que les femmes en période postpartum prennent soin de leur santé émotionnelle et physique. Retrouver une libido saine après l'accouchement peut demander du temps et des efforts.
Il n'y a pas de bon moment pour reprendre les relations sexuelles. Le meilleur moment pour reprendre une activité sexuelle est purement individuel et arbitraire. Ayez des relations sexuelles lorsque vous êtes prête, pas avant. Détendez-vous. La culpabilité et la honte ne font que compliquer le processus. Avec de la patience, du soutien et un ensemble de stratégies bien organisées, les femmes et leurs partenaires peuvent surmonter toutes les difficultés et retrouver une vie sexuelle saine, épanouie et satisfaisante. N'hésitez pas à mettre en pratique ces conseils et stratégies pour une vie sexuelle saine avec votre partenaire après la grossesse. Abonnez-vous à la chaîne Désir Bébé pour ne rien manquer sur nos conseils santé et bien-être de la femme. Si vous venez d'accoucher, je vous souhaite un bon rétablissement et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.